fut une période de ma vie où j'étais vraiment, je veux dire, H24 créative. Puis il y a eu aussi une période où c'était compliqué, genre j'étais pas créative du tout. Je sentais plus la vie en moi, c'était comme si une vie était partie. Il n'y avait plus la passion, il n'y avait plus la joie, il n'y avait plus l'amour de ce que je faisais, il n'y avait plus tout ça en fait. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand les gens sont en réanimation, il y a truc là, c'est un peu comme si je me suis réveillée d'un gouffre profond, quoi, parce que je me sentais comme si j'étais dans un gouffre et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je priais, mais genre, c'est un peu comme si, au fait d'avoir accumulé les temps de prière, d'avoir accumulé les peu. Et il y a une force surnaturelle, en fait, qui m'a relevée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne BKH Motivation. J'ai à cœur de te partager quelque chose. Comment tu bloques ta créativité. Voilà. Très souvent, nous nous retrouvons en tant que créative, moi-même. Je suis photographe, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe, je suis vidéaste, je suis créatrice de contenu en général. Et donc, pour nous qui sommes créatifs, nous sommes souvent des personnes, très souvent, hein, les personnes créatives sont des personnes introverties, des personnes qui sont très pensives, qui sont beaucoup dans la réflexion, qui sont beaucoup, voilà, dans la recherche et tout ça. Contrairement aux extras qui ont vraiment le contact facile. Donc, intro, en fait, nous avons ce truc-là où, des fois, hein, nous gardons beaucoup de trucs en nous. Mais j'ai vécu personnellement une expérience et je me suis rendu compte de comment, en fait, on bloque notre créativité. Parce que des fois, en tant que créatif, il y a des saisons où, je peux dire, il y a des saisons où on est en panne de créativité, on est en panne d'inspiration, on cherche l'inspiration un peu de partout. Des fois, ça vient, des fois, ça vient pas forcément. Mais je me suis rendu compte qu'il fut une période de ma vie où j'étais vraiment, je peux dire, H24 créative. Genre, la créativité ne manquait pas, il suffit que je sois là, genre, ça bouillonnait de partout. Puis, il y a eu aussi une période où c'était compliqué, genre, j'étais pas créative du tout, je cherchais, genre, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et après, quand j'ai traversé cette période-là, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses en fait, et je me suis dit, ah, mais c'est profond, peut-être certains le savent, mais c'est profond, si tu ne le sais pas, tu bloques toi-même ta créativité sans savoir en fait. Et donc, je suis passée par une période où c'était compliqué pour moi, personnellement, professionnellement, etc. Et j'ai été blessée par un certain nombre de choses, en fait. Et sans le savoir, en fait, pour moi, c'était des choses que ça allait passer. En tant qu'intro, je me dis, voilà, je gère avec moi-même et tout. Mais sauf que c'est des choses que dedans il y avait le manque de pardon, dedans il y avait un peu la dépression où je m'accusais moi-même, je me culpabilisais, je ne m'offrais pas moi-même en fait la chance de m'en sortir en fait, tu vois, et je me débattais pour m'en sortir. Puis il y a eu cette période où j'ai fait la transition, j'ai quitté, j'ai parlé de comment j'ai vécu ma première année en France. Pour vous qui n'avez pas suivi, allez suivre la vidéo. Et donc, il y a cette période où j'ai transité, je suis venue en France où j'ai recommencé en quelque sorte une nouvelle vie. Et on demandait beaucoup de moi en fait. Bon, je ne peux pas dire qu'on demandait beaucoup de moi, c'était normal en fait. Il fallait que je donne plus de moi en fait. Et bien, j'étais bloquée sur plein de trucs. Et il y avait aussi cette période où la créativité était comme genre, elle m'avait quittée. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Et il fut un temps de prière dans mon église locale. Et c'était un peu une période particulière, on faisait vraiment des campagnes de prière régulières. Et je pense que on a fait la campagne a commencé l'année 2022, oui. Et on a fait une campagne en mars, avril, mai, juin. Et je pense que c'est dans la campagne de juin que
franchement, j'ai eu un peu comme un déclic en fait, ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette période où, voilà, au niveau de mon entreprise, au niveau de ma vie personnelle, j'ai repris les études, ok? Donc, il faut savoir que moi, j'avais arrêté mes études en 2014, dès que j'ai reçu ma licence, avec plein d'autres trucs qui se sont passés, j'ai dû arrêter mes études. J'aurais voulu continuer en master, j'aurais voulu continuer dans un domaine que j'aimais vraiment, mais j'ai dû arrêter par concours de circonstances. Et c'est cette période de 2014 à 2018 où j'ai créé mon entreprise Rapu Company aujourd'hui, qui est toujours sur place à Lomé, mais aussi en France, je continue. Et donc, j'ai créé mon entreprise en cette période-là et j'étais vraiment à fond dans l'entreprise. Vous voyez, comme je ne faisais pas d'autres activités, j'étais vraiment à fond. Et donc, je suis vraiment partie de zéro. Si vous voulez en savoir plus, laissez-moi savoir en commentaire. Je vous en parlerai plus. Mais donc, je suis partie vraiment de zéro. On fait une pause. Pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo autour de vous si vous voulez plus de vidéos comme ça. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, je ne vous révèle pas encore tout, mais abonnez-vous et partagez. Voilà. Et donc, il y a eu cette période en 2014 où, voilà, et j'ai lancé mon entreprise. Et même pendant que j'ai lancé mon entreprise, là, c'était une période vraiment compliquée de ma vie. Mais en même temps, j'étais un peu comme j'étais tellement investie dans mon service, dans ce que je faisais, que bah, voilà, Dieu a créé les trucs, quoi. Ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc pendant, je peux dire de 2014 à 2018, et j'ai lancé mon entreprise, j'étais débordée à un moment donné, j'ai prié, Dieu m'a envoyé les bonnes personnes, on a commencé à travailler, j'ai constitué une équipe, on était une équipe de 8 personnes à un moment donné, ils sont pas tous venus en même moment, mais 2014 à 2018, on a fait plein de trucs ensemble, voilà. Maintenant, et je peux dire, dans la croissance normale d'une entreprise, il y a toujours cette période-là, il y a le bouffe, ok? Et cette période-là coïncide justement quand je vais reprendre mes études. Et donc, moi, je reprends mes études en 2018. J'ai la possibilité de reprendre mes études. Je me suis dit, bon, même si c'est pas vraiment dans le domaine où parce que moi, j'avais une licence en marketing communication. Et même si c'est pas vraiment dans le domaine où je voulais vraiment faire un truc, une formation dans le domaine du cinéma. Parce que moi, je veux réaliser des films, une formation dans le domaine de la photo, mais je n'avais pas la possibilité, mais j'avais quand même la possibilité de faire un master en marketing. Et donc, bon, je me suis lancée dedans. Je me suis dit, bon, ça va m'aider quand même à gérer mon entreprise. Sauf que j'ai eu le choc aussi parce que ça fait 4 ans que moi, j'étais plus à l'école en fait. Et donc, la période là, c'était trop compliqué parce que avant moi, je retenais les trucs rapidement à l'école, j'étais speed, etc. Mais le fait de reprendre là, j'avais mon entreprise à gérer, je devais aller à l'école, je devais faire mes cours, genre, il y avait plein de trucs et donc c'était compliqué de gérer mon entreprise au même moment. La première année a été compliquée parce que c'était 2 ans. La première année a été compliquée parce que j'essaie de faire les deux en même temps. J'étais à l'école, je n'étais pas vraiment à l'école, j'étais sur mon téléphone. Dès qu'on m'appelait, je décrochais ou bien des fois même je ratais les cours pour aller faire. À un moment donné, je me suis dit, mais non. La deuxième année, je me suis dit non. Chaque chose en sa saison. Soit je choisis les études, de me concentrer parce que je devais même faire mon mémoire et tout ça. Soit je fais ça ou soit je laisse l'école en fait. Voilà. Et donc, du coup, je me suis juste consacrée pour cette période-là à mes études. Voilà. Et du coup, ça n'a pas été facile au niveau de mon entreprise. J'ai délaissé un peu l'entreprise. Et vous savez, quand tu es entrepreneur, à Lomé, au Togo, ou bien quand tu es entrepreneur en général, si tu n'es pas là toi-même, ou bien si tu n'as pas des personnes de confiance qui prennent le truc avec toi, mais même il faut que tu fasses un suivi. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs même. Je vais écrire un livre. Et donc, c'est compliqué, tout simplement. Et donc, il y a cette période-là où, voilà, j'ai pas fait les choses comme il fallait. Il y a eu la baisse de motivation au niveau de mon équipe. Il y a eu la baisse de motivation personnelle par rapport aux nouvelles trucs qui venaient. Je n'arrivais pas à m'adapter à tout ça. C'était vraiment too much pour moi. Et il faut savoir que je ne faisais pas que ça. J'avais une responsabilité aussi au niveau de mon église locale. Donc, c'était too much en fait. Et je me rappelle à des réunions qu'on faisait
dans mon église, quand on faisait des réunions avec les responsables, mon pasteur, des fois j'appelais mon pasteur monsieur en fait, parce que je disais monsieur, je disais mais pourquoi j'appelle monsieur, genre c'est l'école en fait, vous voyez. Donc il y avait tellement de trucs et je devais faire tout ça à ma vie personnelle, l'école, le service et tout ça demandait 100% de mon temps et je pouvais pas. Et donc j'ai choisi en fait de me focus sur mes études et du coup voilà, j'ai dû laisser vraiment côté entreprise et de 2018 à 2020, voilà. Et j'étais focus vraiment sur l'entreprise 2021, même voilà, j'ai fini mon mémoire fin 2020. Et voilà, du coup, quand j'ai fini, et quand c'est un peu comme je sortais un peu d'un rêve, ou bien je sortais un peu d'un compartiment que j'ai vu mon entreprise, je me suis rendu compte en fait que les choses étaient à reprendre à zéro, en fait. Ouais. Et même au niveau de ma productivité, j'avais l'impression que je n'étais pas au niveau, etc. Et il faut savoir que moi, j'avais une personnalité, bon, ça a diminué, hein, je ne l'ai plus. J'avais une personnalité vraiment très perfectionnée, je voulais faire bien les choses, je ne me donnais pas droit à l'erreur, il y avait tout ça. Et tout ça, c'était emmagasiné avec je peux dire, des incompréhensions que j'avais eues au niveau de mon équipe, au niveau de sur le plan personnel et tout ça, en fait. Je suis passée même par une période un peu dépressive pendant cette période-là parce que je me confiais pas beaucoup et je gardais beaucoup de choses en moi. Et après, bon, j'ai libéré après. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est un peu comme si de 2018 à 2020, 2021 même, 2021, là, j'avais ignoré un aspect de ma vie qui n'était pas, voilà, même sur le plan spirituel, c'était plus ça en fait. Et du coup, quand j'ai fait la transition, je suis venue ici en août 2021, je suis venue en France et j'étais dans cette période toujours de transition là. En même temps, il y avait ce stress-là que j'avais. Comme je partais, les gens me demandaient « Et ton entreprise, tu en fais quoi? Et ton entreprise, tu en fais quoi ?» Et je n'avais pas de réponse pour ça parce que je ne savais pas vraiment comment j'allais gérer ça en fait. Et je suis venue dans cette période-là, il y avait tout ça à gérer, mes papiers administratifs, mon écolage au niveau de mon école, l'adaptation sur le terrain, mon travail, bref, il y avait tout ça en fait. Et je me suis dit, j'abandonne. Bon, dans ma tête, c'était genre, j'abandonne. À un moment donné, genre, j'étais comme, je m'en préoccupe plus, vous voyez. Et donc, il y a eu cette période-là. Et donc, quand on a commencé les campagnes en 2022, du coup, on a commencé les campagnes de prière au niveau de mon église. On faisait 72 heures de prière, 24 heures de prière, 48 heures de prière. On venait juste soupirer après Dieu, on venait soupirer après son cœur. Et c'était un peu comme à chaque campagne, en fait. Et c'est comme mon pasteur dit, l'apôtre Yvan, il dit, chaque campagne augmente ton dépôt, chaque campagne augmente ta force, chaque campagne augmente. Donc, c'était un peu comme chaque campagne, en fait. J'étais en train de me relever. Chaque campagne, j'étais en train de me relever. Chaque campagne, il y avait un truc. Jusqu'à la campagne de juin, mon pasteur était en train de prier. Il a donné une parole, il a dit, et même avant le temps de prière, là, j'avais reçu le verset. Que tout ce qui est ose déchirer, que la vie revienne, en fait. C'était la parole de Ézéchiel 37, verset 9. Ok, qui dit prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Esprit vient des cadres sous ses morts et qui reviennent. Parce que dans ma tête, je recevais os desséché, vie dans ces os déchirés. Et vraiment, c'est ce que je ressentais en vrai. Je sentais plus la vie en moi. C'était comme si une vie était partie. Il n'y avait plus la passion, il n'y avait plus la joie, il n'y avait plus l'amour de ce que je faisais. Il n'y avait plus tout ça en fait. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle que pendant cette période-là, quand j'ai reçu le verset, je suis allée sur Facebook et j'ai vu un ami a posté le même verset. Je me suis dit non mais ça ce n'est pas un hasard en fait, tu vois. Et le soir là, quand mon pasteur, l'apôtre Yvan allait prier, il cite le même verset et il proclame, franchement, tout ce qui était sorti de la prière le jour-là, c'était pour moi, quoi. Il dit, la créativité qu'on t'avait volée revienne. Là où tu n'avais plus la possibilité, là où la force t'a quitté, ça revient. La passion pour Dieu, la passion pour sa vision, la vision, genre,
tout ce qu'il proclamait, c'était fort et je recevais en fait. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la prière? J'ai semé cette parole. Et pour ceux qui avaient suivi mon témoignage, voilà, il faut que je fasse même un témoignage sur les versets financiers parce que c'était un moment compliqué pour moi, même côté financier. Mais en fait, j'ai semé. Et il y a mon pasteur qui dit aussi que, en fait, si ce que tu donnes à Dieu ne coûte rien, c'est que c'est pas bon. Genre, si ça te coûte, c'est que c'est bien, c'est ce qu'il faut donner à Dieu. Donc ça m'a coûté, j'ai semé une somme et je me suis dit non, mais c'est un nouveau départ. Je vous assure que il y a eu un avant ce temps et un après en fait. J'ai ressenti une telle joie, un tel feu, genre une passion que j'avais perdue, la créativité au fil des jours. Je me suis rendu compte, c'est un peu comme si je revivais à nouveau. Vous voyez, quand les gens sont en réanimation, il y a truc là, c'est un peu comme si je me suis réveillée d'un gouffre profond, quoi, parce que je me sentais comme si j'étais dans un gouffre et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je priais, mais genre, c'est un peu comme si, au fait d'avoir accumulé les temps de prière, d'avoir accumulé et il y a une force surnaturelle, en fait, qui m'a relevée. Et je peux vous dire qu'il y a eu un avant, un après ce moment. Et mon point, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'avant même ces temps de prière, il y a eu des moments qui se sont passés où je ressentais que j'avais vécu des choses, je ressentais Dieu me dire, libère cette personne, libère. C'est pas que je n'avais pas libéré, mais il y avait des choses qui restaient. Dieu m'amener à prier pour ces personnes, à prier pour les personnes qui m'ont blessé. Il m'a amené même à écrire à des personnes qui, voilà quoi, je n'avais aucune envie de le faire, mais il m'a amené à écrire à ces personnes. Et le fait d'avoir fait ça petit à petit, ça a commencé à libérer ma créativité. Et ce temps de prière là, c'était comme le Saint-Esprit est venu me tirer, me réveiller d'un gros dans lequel je m'étais engloutie. C'est à partir de ce moment en fait que je me suis sentie revivre à nouveau. La créativité est revenue, la joie de faire des choses qui me plaisaient, la joie, la passion. Je me rappelle que ce temps, j'avais fait même un post sur Facebook où j'avais dit même le fait de réaliser sa passion, d'être passionné, c'est une grâce. Et des fois, il faut une force surnaturelle pour nous surrelever, pour nous amener en fait à faire à nouveau ce qu'on devait faire. Et donc, et moi, c'est mon point en fait, parce que des fois, on perd notre créativité. Ce n'est pas un hasard. Si tu n'es pas créatif, demande-toi qu'est-ce qui bloque ta créativité. Ça peut être des frustrations, ça peut être un manque de pardon, ça peut être plein de choses. Examine-toi, mais surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est l'aspect spirituel. Parce que c'est des choses qu'on ignore souvent, mais moi, je peux vous parler que des choses qui ont marché pour moi. Je peux vous parler que de ce que j'ai vécu, en fait. Il faut cette force. S'il n'y avait pas eu cette force surnaturelle-là, je ne serais pas, en quelque sorte, ressuscité. Ma créativité ne serait pas ressuscitée. Ma joie de vivre, la joie de faire des choses. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais écrit à mon père spirituel, il a dit, c'est vrai que c'était un peu comme une hibernation. Il avait remarqué ça, mais voilà, Dieu a renouvelé, en fait, vous voyez. Et il y a eu aussi, même, il y a eu plein de trucs. Et c'est pour dire, toi, en fait, et au travers de mon témoignage, et il est écrit que nous les avons vaincus par la force de notre témoignage et par le sang de Jésus. Et je crois que par mon témoignage, quelqu'un a besoin d'écouter ça. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage. Quelqu'un a besoin d'écouter ça. Du coup, toi qui avais perdu ta créativité, toi qui avais perdu ta motivation, toi qui avais perdu le désir de servir Dieu à cause des choses que tu as vécues, que ce soit le fait qu'on t'a blessé, le fait qu'on ne t'a pas traité bien, le fait que tu as été trahi, le fait que tu as été blessé d'une manière ou d'une autre, je prie que le Seigneur te restaure maintenant. Et je prie qu'il y a un souffle nouveau. Je prie que l'Esprit souffle sur les eaux desséchées, c'est ce cœur desséché maintenant, et qu'il ranime le feu à nouveau, qu'il ranime la soif à nouveau, qu'il ranime ta passion, qu'il ranime la motivation, qu'il ranime le zèle, qu'il ranime l'amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu, qu'il ranime la vision, qu'il ranime la passion, qu'il ranime la créativité, et que le Seigneur te réanime à nouveau, que ce témoignage soit aussi ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'écrire en privé si tu veux. Je mets mon compte Instagram, je mets tout et n'hésite pas à t'abonner également et partage cette vidéo à quelqu'un que tu penses qui sera béni par cela. On se dit à bientôt. Peace.